Franco, Yvette sont là. Yvette, est-ce que tu peux te lever aussi, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut applaudir aussi son épouse? C'est un soldat qui ne se déplace pas tout seul. Il emmène sa moitié. Franco, je l'aime beaucoup, Franco, parce que c'est avec lui, je peux bricoler un peu le sango. On se connaît quand même depuis un certain nombre d'années et c'est toujours une joie pour moi de le recevoir. Et puis, c'est toujours aussi une joie pour moi de le visiter et d'aller les visiter, de leur rendre visite sur Paris. Ça fait. Tout à l'heure, il m'a nargué, il m'a dit, moi, j'ai 6 petits-enfants. J'ai dit, ah, d'accord. Ok. Attends, je vais te mettre le micro, ça va être mieux pour prêcher. Que le Seigneur te bénisse. Prends. Merci Voilà. beaucoup. Que Dieu soit béni. Oui, vu que nous revenons de Centrafrique, est-ce qu'on peut augmenter un peu ma voix? Et nous sommes venus chaudement de Centrafrique et on tombe dans la fraîcheur. Et nous sommes restés 2 semaines dans le chaud, plus de 40 degrés tout le temps. Et ce n'était pas simple pour nous, c'était très très compliqué. Et surtout qu'on faisait des réunions tous les jours dans les églises de la place. Et je tiens vraiment à remercier, à bénir le Seigneur, vu qu'on avait pris déjà un engagement pour être ici. Je ne voulais pas l'annuler. Il faut honorer ses engagements. Quand on dit quelque chose, on le fait. Il n'y a que 2 personnes qui ont dit Amen. Là. Bon, je pourrais prêcher pour ces 2 personnes-là. C'est beaucoup mieux de parler à celui qui t'écoute. Comme mon père, chaque fois avant de parler, dit écoute-moi d'abord. Et regarde-moi, parce que c'est important de regarder d'abord. Et je tiens vraiment à remercier le Seigneur pour l'apôtre Manu et Priscille, l'apôtresse. Je ne sais pas si ça se dit. Oui. Donc, je bénis le Seigneur pour leur vie. Vous savez, on arrive quelque part à cause de quelqu'un. Vous ne pouvez pas, sans eux, nous ne serions plus là. Et nous bénissons le Seigneur. Il y a des gens qui t'amèneront là où tu ne peux pas y aller. Et c'est ça, c'est une grâce. Et en venant ici, nous avons aussi amené Antoine avec Andrea, parce qu'ils sont à Saint-Priest, c'est ça? Et nous les avons aussi amenés ici. Donc, il y a des personnes qui sont dans vos quartiers, dans vos maisons, dans vos familles, n'arriveront jamais en ce lieu si vous ne les amenez pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Non, dites-moi moi Amen. Oh, ce n'est pas un ordre, je lis tout esprit de doute. Le doute n'est pas bien. L'incrédulité n'est pas bien. Vous savez, il y a des gens qui sont bloqués tout simplement parce qu'ils se bloquent eux-mêmes. Ils se ferment eux-mêmes. Je suis venu en ami. Je ne suis pas venu en ennemi, mais plutôt en ami. Parce qu'on n'invite pas ses ennemis, on invite ses amis. Et si nous sommes là, nous sommes amis. En étant amis avec Manu, nous sommes aussi amis avec la maison. C'est pour cela que nous tenons vraiment à remercier le Seigneur. Mais je vais vous inviter tout simplement à vous lever. Nous allons faire juste une prière parce que nous voulons être des meneurs d'hommes. Je vais m'appuyer sur ce qui est écrit. Car ainsi, nous l'avons prescrit le Seigneur, j'étais établi pour être la lumière du monde. La lumière des nations pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai vu l'émission et que tu as été choisi. Il n'y a que celui qui a été établi qui peut établir. Il n'y a que celui qui a été oint qui peut oindre. Il n'y a que celui qui a le pouvoir qui peut faire quelque chose. Il n'y a que celui qui a quelque chose qui peut donner. Et nous avons été choisis, établis dans cette ville. Et nous croyons qu'il y a des gens qui ne viendront pas ici si nous ne les amenons pas. Comme nous sommes venus de Paris, de Bangui, sans s'arrêter, nous sommes venus ici parce qu'il y a quelqu'un qui nous a amenés. Et il y a des personnes aussi que tu vas amener. Nous allons prier tous ces mots que tu deviennes la lumière. Vous savez, la lumière a la domination sur les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas dominer la lumière. Là où il y a la lumière domine. Vous savez pourquoi il y a la lumière? Parce qu'il fait noir. On allume quand il fait noir. Pourquoi il y a des étoiles? Parce que le ciel est ténébreux. Quand le ciel est noir, on voit des étoiles. Vous ne pouvez pas le voir le jour, c'est la nuit. Et nous sommes des étoiles, le monde est couvert des ténèbres. Il y a des ténèbres partout. Allons de l'Amérique, en passant par l'Afrique, par l'Europe, par l'Asie, par l'Océanie, peu importe, le monde est rempli de ténèbres. Mais au milieu de ce monde, Dieu a élevé des lumières. Et ces lumières sont ici. Ces lumières sont là. Tu es une lumière, tu es une lampe pour éclairer. Au travers de toi, vous savez, le monde suit la lumière. Les gens suivent la lumière. Quand vous êtes perdu au milieu de la forêt, quand vous êtes perdu au milieu de la nuit, quand vous voyez ne fût-ce qu'un briquet, vous allez suivre. Quand vous voyez qu'une bougie, vous allez suivre.
et que le monde doit nous suivre. Le monde doit nous suivre parce que nous sommes la lumière. Est-ce qu'on peut lever notre main droite pour dire, Seigneur, fais de moi un meneur d'hommes. Un meneur d'hommes. Que j'amène des hommes ici. Que partout où je passe, les gens me suivent. Que mes amis me suivent. Que mes proches me suivent. Que dans ma famille, les gens me suivent. Je suis la lumière. Tu m'as établi pour être la lumière des nations. Tu m'as établi pour être la lumière à Madagascar. Tu m'as établi pour être la lumière en Centrafrique. Tu m'as établi pour être la lumière au Congo. Tu m'as établi pour être la lumière en France. Tu m'as établi pour être la lumière en Angleterre. Tu m'as établi pour être la lumière partout où je passe. J'influence les ténèbres. Seigneur, je prie en levant ma main. Seigneur, en signe de reconnaissance que tu m'as établi. Et tu as établi cette communauté. Tu as établi cette église dans cet environnement, dans cet endroit, pour que cette église devienne la lumière pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Oui, les ténèbres ont envahi. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours parce que tu as des hommes, parce que tu as des femmes que tu as transformés et changés en lumière pour éclairer leur famille. Je bénis ton Saint-Nom parce que dès ce soir, à partir d'aujourd'hui, dans les jours à venir, Seigneur, nous ne terminerons pas l'année sans pour autant que nous amenons les hommes à toi. Fais de chacun d'entre nous un meneur d'hommes. Fais de chacun d'entre nous un influenceur. Fais de chacun d'entre nous quelqu'un qui amène une âme vers toi en cette année, dans le nom de Jésus. Je te remercie, Père, et je te bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Non, nous pouvons rester debout. Tu vas faire ta main comme ça. Vous savez, tu vas laisser tomber. Il y a des choses qui sont attachées à nos mains. Est-ce que tu peux laisser tomber? Tu laisses tomber l'orgueil. Tu laisses tomber la suffisance. Parce que Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Laisse tomber ça. Parce qu'avant de faire quelque chose avec toi, il faut que tu laisses d'abord tomber. Laisse tomber, je laisse tomber l'orgueil. Je laisse tomber la suffisance. Je laisse tomber tout ce que je sais. Je laisse tomber tout ce que je connais. Seigneur, ce matin, tu me remplis de quelque chose. Secoue tout simplement ta messe. Seigneur, tout ce qui est attaché à notre personne, à notre dignité, tout ce qui est attaché à nous, si nous laissons tomber cela ce matin, nous laissons tomber pour recevoir de toi. Tu ne peux pas remplir ce qui est déjà rempli. Tu ne peux pas remplir un verre qui est déjà rempli. Tu ne peux pas parler à un cœur qui est suffisant. Seigneur, que nous cédons nos cœurs à toi ce matin. Nous libérons nos cœurs pour que tu remplisses nos cœurs de grâce et de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Retourne ta main pour recevoir, parce que quand tu laisses tomber ta main vide, Dieu dit, reprends maintenant le bâton. Reprends le pouvoir. Reprends l'autorité. Reprends la grandeur. Prends ce qui est bon pour toi. Prends ce qui est bon pour ta famille. Dans ce que Dieu te dit, il y a toujours quelque chose de bien pour toi. Prends ce qui est bien pour que tu cours avec. Prends la grâce pour que tu cours avec. Prends quelque chose qui te concerne. Prends quelque chose pour aider les autres. Prends quelque chose pour aider ta famille. Et Dieu a dit à Moïse, prends le bâton pour aider ta famille. Prends le bâton pour libérer ta race. Prends le bâton pour libérer tes enfants. Prends le bâton pour libérer tes frères. Prends le bâton. Maintenant, vas-y avec cette force. Seigneur, que dans nos mains vides, tu remplis de grâce, tu remplis de pouvoir, tu remplis d'autorité. Tu mets quelque chose dans nos mains et que ce que nous pouvons partager aux autres, ce que nous pouvons donner à ceux qui en ont besoin, parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a. Nous recevons de toi et nous donnons. Nous recevons le pouvoir et nous l'exerçons. Nous recevons l'autorité et nous le pratiquons. Seigneur, nous recevons ta parole et nous communiquons aux autres. Ce matin, que nos mains sont vides, remplis nos mains de ta présence. Qu'en rentrant chez nous, sur la route, que nous donnons à quelqu'un quelque chose. Que nous donnons à nos familles. Que nous donnons à notre femme, à notre mari, à nos enfants, à nos collègues. Dès demain, nous leur donnons quelque chose que nous avons reçu de ta part. Une bénédiction, une grâce, afin que ceux qui sont loin de toi reviennent vers toi. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, acclame-le comme quelqu'un qui est en bonne santé. Que Dieu soit béni. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Merci à vous. Merci à tout un chacun. Vous savez, je suis rentré dans mon onction apostolique. Et je crois bien en 2025. Déjà, j'ai écrit 2 bouquins, mais je ne l'ai pas amené pour vous. Et c'est juste pour vous présenter quelque chose. Ce bouquin, j'ai eu la révélation en 89. J'étais à Brazzaville quand Dieu a mis dans mon cœur. J'aime pas Dieu dit que Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Mais je l'ai reçu, c'était pendant une journée de jeûne de 3 jours. Et dans l'après-midi, j'ai eu une vision. J'en ai rarement des visions. Je ne suis pas un homme à vision,
Mais chaque fois que je reçois quelque chose, je le garde. Je le garde et ce que j'ai pratiqué, tout ce que j'en ai fait à Villeneuve-Saint-Georges, se trouve là-dedans. J'ai dit un leader, une vision. Parce que c'est vraiment important. Quand Dieu donne une mission, la mission est suivie d'une vision. Parce qu'on ne peut pas envoyer quelqu'un en mission sans lui montrer ce qu'il va faire. On ne peut pas envoyer quelqu'un en mission et dire, vas-y, et si tu n'as pas l'ordre de mission, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu ne sais pas, tu iras te balader. Mais il faut la vision, ce que Dieu donne. Et quand la vision est là, il y a ce qu'on appelle l'onction. C'est-à-dire la vision, l'onction est liée à la vision. La capacité. Quand quelqu'un devient médecin, automatiquement, il a la compétence pour faire les choses. Donc, Dieu appelle, et ça, je l'ai écrit, c'est vraiment un très, très bon bouquin, extraordinaire. Mais le bouquin que j'aime beaucoup, bon, j'aime tout, mais c'est ce que j'ai écrit, marche à votre rythme, marche à ton rythme. Parce que c'est très important, marche à ton rythme. Avec cette vision, nous avons commencé avec 0 €. On a commencé tous les deux avec Yvette à la maison. Et l'année prochaine, tu es déjà invité d'office. On fêtera les 30 ans de l'Église. La création de l'Église, 30 ans. Oui, au mois d'avril. Tu auras la date. Donc, ça fait 30 ans l'année prochaine. Nous avons commencé tous les deux à la maison avec 0 € et Dieu nous a bénis. Au bout de 20 ans, on avait déjà 350 000 €. Et nous avons pu acheter le lieu, nous avons bâti la salle, l'église où nous avons. Donc aujourd'hui, les experts sont passés voir la salle, on a 1000 mètres carrés, la salle coûte à peu près 2 millions d'euros. Et nous bénissons le Seigneur avec 0, tout est possible. Dieu est capable de faire les choses invraisemblables. Parce que quand Dieu montre quelque chose, tu ne transpires pas pour l'avoir. Si je transpire, c'est tout simplement, je suis un peu fatigué. Mais sinon, on ne transpire pas quand c'est Dieu est avec nous. Quand Dieu nous conduit dans les choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important parce qu'il y a beaucoup d'influences dans ce monde. Je parle de David et de Moïse. C'est beaucoup de choses identifiées à ce deuxième personnage de la Bible qui est David. Marchez à votre rythme, c'est vraiment important. J'ai failli ne pas venir avant même d'aller à Bangui parce que je suis allé dans la salle. Le médecin m'avait dit de perdre 10 kilos. J'ai dit, si je perds 10 kilos, il resterait que ma tête. Parce qu'il m'a dit, il y a un peu de cholestérol un peu élevé, il faut que tu fasses du sport. J'ai dit, bon, ok, je vais aller faire du sport. Je me suis inscrit dans une salle. Et je suis allé faire du sport. Quand j'arrive dans la salle, il y avait j'étais tout seul sur le tapis, mais je vois arriver 2 jeunes filles. Oh, mais ces 2 jeunes filles m'ont pris pour Jésus. Il y a une à ma droite, l'autre à ma gauche. Oh, il y avait des tapis là-bas, au lieu d'aller là-bas, ils se sont mis à côté de moi et j'étais au milieu. Moi, j'avais réglé mon truc comme un papy, j'allais tout doucement. Je faisais mon truc tranquillement, à mon rythme, je marchais à mon rythme. Au bout d'un moment, j'ai vu qu'à côté de moi, ça allait tellement vite. Et il y avait la pente, ils allaient tellement vite. J'ai dit, oh, mais c'est toi l'homme quand même. Tu ne vas pas te laisser faire. J'ai jeté un coup d'œil, j'ai vu la pente, j'ai vu la vitesse. Moi aussi, au lieu de rester calme, j'ai accéléré. Oh, mais resté sur moi, dit, Seigneur, aide-moi. Je ne savais pas comment arrêter. Ça allait tellement vite que j'allais moi-même partir. Mais Dieu est bon. Non, merci beaucoup. Ah, c'est enregistré. D'accord. Donc, Dieu est bon. J'ai pu ralentir. Et quand j'ai ralenti, la première chose que j'ai faite, je suis descendu tranquillement et je suis parti. Quand j'ai voulu j'ai retourné, je voyais qu'elle me regardait. Ils ont dit, le vieux là, il est mort. Et c'est pour ça, bien aimé, je dis, marche à ton rythme. Oh, oh, c'est bon. Merci beaucoup. Je dis, marche à ton rythme. Parce que nous vivons dans un monde tellement précis. On veut suivre des gens, on veut marcher au rythme des gens, alors que chacun de nous a son rythme, sa façon de marcher. Il y a beaucoup de problèmes de dépression, de comparaison, des défis parce que quelqu'un marche plus vite que nous. Quelqu'un va plus vite que nous et on veut le suivre. Alors que chacun de nous doit marcher à son rythme. Il y a beaucoup de choses que j'ai eu à dire parce qu'il y a des amis, il y a des gens qui ont voulu nous influencer négativement pour nous dire de faire telle chose. Et je crois bien que prochainement, je mettrai cela à disposition pour vous aider comment on peut faire pour que chacun de nous marche à son rythme. Tu as ton rythme à toi, ce n'est pas mon rythme. Si quelqu'un va plus vite, parce qu'il a peut-être quelque chose de plus vite.
Si quelqu'un fait quelque chose, il a réussi dans un domaine, peut-être que ton temps viendra. Vous voyez, c'est vraiment très important avant de rentrer rapidement dans le message. Vous savez, j'aime bien dire, quand vous allez dans un restaurant, j'ai été dans un restaurant africain. Bon, à Bangui, il y a des restaurants africains, même si le repas est très bien, mais quand on arrive dans le restaurant, on a attendu 2 heures. 2 heures en train d'attendre, parce qu'on a commandé, on attendait 2 heures. Mais ce qui est surprenant, c'est quoi? Il y a des personnes qui sont arrivées après nous, vite servies. On les sert. Ils étaient en train de me dire, mais nous, ça fait un moment qu'on est là. Mais je regardais dans leur assiette, c'était un peu de frites, un peu de salade. Donc, ça ne prend pas beaucoup de temps pour préparer une salade. Mais ce que nous avons demandé, un plat centrafricain. Donc, un plat centrafricain, ça prend beaucoup de temps pour que ça arrive. Mais nous avons, pas de crocodile, nous avons commandé, mais les gens ont vu la salade et ils sont partis. Et souvent, la vie, c'est pareil. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont commandé des choses simples, ils les ont vite, mais ce que tu as commandé, le ciel est en train de préparer cela. Ce que tu demandes à Dieu, Dieu est en train de préparer. Donc ne t'agite pas si quelqu'un a demandé des salades et qu'il a eu qu'il est parti. Quand quelqu'un a demandé quelque chose qu'il vient à peine d'avoir, toi tu vas dire, mais lui à peine d'arriver, on l'a servi. Lui à peine arrivé, il a reçu quelque chose. Mais peut-être ce que tu demandes à Dieu, il faut du temps pour que Dieu te donne. Et je suis convaincu que ce que tu as demandé à Dieu qui ne s'est pas réalisé, Dieu est en train de le préparer. Tu ne termineras pas cette année sans pour autant que Dieu l'accomplisse pour toi. Si tu le crois, tu peux acclamer le Seigneur pour cela. Bien-aimé, j'aimerais tout simplement rebondir sur quelque chose avant de partager quelque chose que l'apôtre Pierre a pu dire. Très intéressant. J'ai entendu l'apôtre Manu parler de l'évangélisation. Vous savez, nous sommes en période électorale. Il y a les municipales. Et tout le monde est dans la rue. Tous les candidats sont dans la rue. Mais ce n'est pas une bonne occasion d'évangéliser. Pendant que tout le monde distribue des tracts. Ce n'est pas une bonne occasion pour l'Église aussi de profiter de rentrer et de donner des tracts. Parce qu'on dit, non, les gens n'aiment pas écouter l'évangile. Mais pendant qu'eux, ils donnent, nous aussi, on donne. Parce que tout le monde reçoit, personne ne jette. Et ils vont aller s'asseoir à la maison, ils vont regarder et dire, ah, mais lui, il parle de qui? Il parle de Christ. Peut-être qu'il parle d'une bonne nouvelle. Et c'est l'occasion que l'Église ne doit pas rater. Pendant que les gens sont en train de distribuer des tracts pour eux, nous entrons aussi dans ce milieu-là et nous distribuons aussi pour nous. Oh, votre amen est malade. Je n'aime pas cet amen-là. L'apôtre, c'est un cadre. L'apôtre, ce n'est pas un pasteur. L'apôtre, c'est quelqu'un qui donne une orientation. L'apôtre, c'est quelqu'un qui donne une direction. L'apôtre, c'est celui qui montre là où on va aller. L'apôtre, c'est un cadre. Il donne des directives. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un évangéliste, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un docteur, mais c'est quelqu'un qui est là pour orienter, donner une orientation, une direction. Si nous allons dans cette direction, nous allons arriver. Si nous faisons ça, nous réussissons. Si nous faisons telle chose, c'est ça sa mission. Sa mission, c'est tout simplement de diriger, de montrer là où l'Église doit aller. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour cela. Proverbe 20, le verset 4 dit quelque chose. Le paresseux ne veut pas labourer au bon moment, mais à la récolte, il cherche et ne trouve rien. Nous allons être vraiment des travailleurs cette année. Le travail d'abord. Le travail d'abord. Nous voulons travailler pour la gloire de Dieu. Nous voulons accomplir des choses pour que le Seigneur soit vraiment glorifié dans notre vie. Nous allons lire dans l'épître de Pierre, au chapitre 2, le verset 1er. Moi, Simon-Pierre, serviteur apôtre de Jésus-Christ, j'écris à ceux qui ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre, par la générosité de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Vous connaissez Dieu et Jésus, notre Seigneur. Alors qu'il vous bénisse, qu'il vous donne la paix en abondance. Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui, restant fidèles. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Par cette gloire et cette puissance, Dieu nous a donné des promesses très grandes et précieuses. Alors, en recevant ce qu'il a promis, vous pourrez sortir de ce monde pourri par des désirs mauvais
et vous pourrez être unis avec Dieu lui-même. Le verset 5, c'est pourquoi faites tous les efforts que vous pouvez pour croire et en même temps pour mener une vie honnête. Menez une vie honnête et en même temps apprenez à connaître ce que Dieu veut. Connaissez ce que Dieu veut et en même temps soyez maître de vous-même. Soyez maître de vous-même et en même temps soyez patient. Soyez patient et en même temps fidèle à Dieu. Le verset 7, soyez fidèles à Dieu et en même temps ayez de l'amitié pour vos frères et sœurs chrétiens. Ayez de l'amitié pour eux et aussi de l'amour. Verset 8, voilà les qualités que vous devez posséder. Et si vous les possédez en abondance, vous serez actifs et vous serez capables de mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si quelqu'un ne possède pas ces qualités, il ne voit pas clair, il ressemble à un aveugle, il oublie qu'il a été lavé de ses péchés, des péchés d'autrefois. Le verset 10, alors frères et sœurs, faites encore plus d'efforts pour rester fidèles à l'appel de Dieu et au choix qu'il a fait de vous. Si vous vivez de cette façon, vous ne risquez pas de tomber dans le mal. Oui, Dieu vous ouvrira largement l'entrée du royaume, sans fin du royaume de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Vous savez, souvent, la foi ne suffit pas, comme Pierre dit. Il faut associer certaines choses. Mon message, c'est tout simplement, sans effort, il n'y a pas de résultat. Sans effort, il n'y a pas de résultat. Si on ne fait pas d'effort, il n'y a pas de résultat. Regardez-moi, bien-aimé. Dieu n'a pas élevé Jésus parce que Jésus a marché sur les eaux. Dieu n'a pas élevé Jésus à sa droite, tout simplement à cause des miracles que Jésus faisait. Dieu n'a pas élevé Jésus parce que Jésus a multiplié le pain. Dieu n'a pas élevé Jésus à sa droite parce qu'il a changé l'eau en vin. Dieu n'a pas élevé Jésus à sa droite parce que Jésus a enseigné l'évangile, ou il a enseigné les disciples, il a formé les disciples. Mais la Bible dit que Dieu a élevé Jésus tout simplement à cause de son obéissance. Et Dieu n'élève que ceux qui sont obéissants. Obéir à ce que Dieu veut. On peut faire des miracles, on peut prêcher l'évangile, on peut enseigner dans les facultés, mais si on n'obéit pas à Dieu, Dieu n'élève pas. Et Dieu veut nous élever à cause de l'obéissance. Il faut faire des efforts. Et au passage, je souhaite joyeux anniversaire à Mathurin et Simon-Pierre. Donc, tu deviens Pierre à partir d'aujourd'hui. Parce que Jésus n'aime pas Simon, il veut appeler Pierre. Sois Pierre sur qui Dieu va bâtir son église. Vous savez, c'est important, il faut faire des efforts. Sans effort, on n'arrive à rien. Sans effort, vous ne pouvez pas obtenir les choses sur cette terre. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons faire. La foi ne fonctionne pas seule. Jésus a fait des efforts. La Bible dit dans Actes 10, verset 33, vous savez comment Dieu a répandu la puissance de l'Esprit Saint sur Jésus de Nazareth. Jésus est passé partout en faisant du bien. Il guérissait tout ce qui était prisonnier de l'esprit du mal parce que Dieu était avec lui. J'ai entendu ce matin que tous ceux qui sont malades, qui reçoivent la guérison de Dieu. La puissance est dans la parole. Ce que nous disons est vrai. Que tous ceux qui souffrent dans leur corps, qui reçoivent la guérison de Dieu. Nous ne venons pas en notre nom, mais nous venons au nom du Seigneur. Nous ne faisons pas cela en notre nom, nous faisons cela au nom du Seigneur. Et Dieu est fidèle à sa parole. Il suffit peut-être pas que je vous impose les mains, quelqu'un vous impose les mains, mais la parole guérit. Il y a un homme qui était lépreux. Et il suffit que Élisée lui a dit, va te jeter cette fois dans le Jourdain. Mais cet homme s'est mis en boule. Il dit, mais comment il n'est pas sorti? Comment il ne m'a pas touché? Et il dit seulement, va te jeter dans le Jourdain. Il pense qu'en allant, je serai guéri. Mais les gens l'ont convaincu, ils sont partis. Et ce matin, j'aimerais que tu te convainques toi-même que la parole que nous déclarons en ce lieu te guérit de toute maladie. Si tu le crois, cela est possible. Si tu le crois, cela est possible. Et Pierre nous exhorte et nous fournit et nous demande de faire des efforts. Des efforts. Il qui a marché dit, faites des efforts. Faites des efforts. Et il donne 8 domaines dans lesquels on doit faire des efforts. Premièrement, il nous dit de croire. La foi, c'est croire. La foi, c'est développer sa foi. Croire, c'est développer sa foi. C'est avoir une foi de miracle, une foi de changement. Il faut croire. Vous savez, pour changer, il faut la foi. Il faut la foi. Mais aucun homme n'a capacité de changer ta vie si ce n'est que toi-même. Ce n'est pas la prière qui va changer ta vie, mais c'est ta décision qui change ta vie.
Si tu décides, ta vie change. C'est croire. La foi pour le changement. Celui qui croit à ce qu'il fait ira très loin. Quelqu'un a compris cela? Celui qui croit à ce qu'il fait ira loin. Il y a des gens qui font les choses qu'ils ne croient pas. Mais si tu ne crois pas à ce que tu fais toi-même, tu vas tourner en rond. Mais si tu crois à ce que tu fais, tu iras très loin. Il faut croire à ce que tu es en train de faire toi-même. Il faut croire à ta famille pour que ta famille se développe. Il faut croire à ton mari pour qu'il change. Il faut croire à ta femme pour que ta femme change. Il faut croire à tes enfants pour qu'un miracle se produise dans leur vie. Il faut croire à ce que tu es en train de faire. Il y a des gens qui font des choses pour rien. Je ne viens pas ici pour rien. Si je me suis déplacé parce que je crois que ce que je suis en train de faire aura un résultat. Pourquoi me déplacer pour venir si je ne crois pas? Et ce matin, quand tu as quitté la maison pour venir, tu dois croire qu'un changement est possible dans ta vie. Tu dois croire toi-même que ce que tu es en train de faire, il y a un changement dans ta vie. Si tu ne crois pas, ce n'est pas possible. C'est des efforts qu'il faut faire. Vous savez, face à l'incrédulité, face à la maladie, face à la souffrance, face à ce que tu vois, si tu ne fais pas des efforts toi-même, la maladie va dominer. Si tu ne crois pas toi-même, parce qu'il ne s'agit pas de la vie du voisin. C'est facile de croire pour quelqu'un, mais c'est difficile de croire pour soi-même. C'est pour ça qu'il faut faire des efforts pour croire. Il faut se convaincre. Il faut se convaincre. Acte 4, le verset 13 à 14, il dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils ont vu l'assurance. Ce que Pierre était convaincu de ce qu'il faisait. Sois convaincu de ce que tu fais. Vous savez, la seule personne qui peut te vendre n'importe quoi, c'est le commercial. Il peut te vendre l'aspirateur qui ne marche pas. Quelqu'un peut te faire vendre une voiture, il dit que ça va voler au bout de 100 km. Mais parce qu'il est capable de vendre quelque chose parce qu'il croit. Mais le meilleur commercial de ma vie, c'est moi-même. Je crois en moi-même et je crois en Dieu. Je crois à ma vie, que ma vie ne sera plus jamais comme ça. Je crois à mon avenir. Je crois à ma destinée. Je crois là où je vais. Si tu ne sais pas là où tu vas, tu iras nulle part. Mais tu dois toujours, avant de commencer quelque chose, voir la destination. S'il n'y a pas de destination, il n'y a pas de vie. Il faut croire. Tu vas où? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est vraiment important. Pierre nous dit, efforcez-vous. Efforcez-vous. Efforcez-vous d'être honnête. Le deuxième point, efforcez-vous d'être honnête. Soyez vrai. Proverbe 11, le verset 1 dit, la balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Nous ne devons pas être juste à l'excès. Nous ne devons pas être juste à l'excès, mais nous devons être des hommes et des femmes équilibrés, honnêtes dans tout ce que nous sommes en train de faire. La Proverbe 30, le verset 8 nous dit, éloigne-moi de la fausseté de la parole mensongère, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. L'honnêteté. L'honnêteté. La balance fausse est en horreur à l'Éternel. Une balance fausse. Vous savez, pour que l'avion vole, il faut qu'il y ait équilibre au niveau des ailes. Quand vous voyez les ailes de l'avion, on ne peut pas mettre 2 mètres ici et 3 mètres là. L'avion va cracher. On ne peut pas remplir. On ne peut pas mettre le carburant de ce côté et ne pas mettre de l'autre. L'avion va s'incliner, cracher. Il faut qu'il y ait l'équilibre entre les ailes pour que l'avion tienne en altitude. C'est pour ça qu'on s'arrange à faire de sorte que l'avion soit en équilibre. Et la Bible dit, nous devons être en équilibre. Vous savez, il y a beaucoup, j'ai vu, je reviens de quelque part, mais je voyage un peu, je vois souvent des gens, je vois beaucoup de gens déséquilibrés. Il y a des gens qui prient beaucoup, ils ne font rien. Il y a ceux qui font beaucoup de choses qui ne prient pas. C'est un déséquilibre. On fait beaucoup d'activités spirituelles, chrétiennes, mais on ne prie pas. Ça fait comme ça. Mais souvent, on prie beaucoup, mais on ne fait rien. Mais il faut qu'on soit équilibré, honnête, au milieu. Je prie et je fais. Le but de la prière, c'est de pousser à faire les choses. Je prie pour faire les choses que je dois faire. Je ne prie pas parce que j'ai envie de prier, mais je prie pour faire ce que Dieu me demande de faire. Je demande à Dieu des capacités, je demande à Dieu la santé, je demande à Dieu la force de faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Il y a des gens qui sont dans les activités, mais ils ne suivent pas les enseignements. Déséquilibre.
Ils ne suivent pas les enseignements, mais ils sont en train de faire les choses. Ils font les choses pour eux-mêmes. C'est question d'équilibre. Il faut que nous soyons équilibrés. Tout ce qui est en équilibre avance. Non, moi, je pensais qu'ils allaient dire Amen. Si je suis debout parce que je suis en équilibre, entre les deux pieds, le pied gauche aussi joue son rôle, le pied droit aussi joue son rôle, il dit, c'est l'équilibre. Mais si ce pied commence à flancher, ça va entraîner l'autre. Donc, il faut que nous soyons en équilibre dans nos communautés. C'est Pierre qui dit, il dit, efforce-toi d'être honnête dans tout ce que tu es en train de faire. Honnête avec toi-même. Pas honnête seulement quand les gens sont là. Honnête avec toi-même. Est-ce que je suis impliqué dans ce que je suis en train de faire? Est-ce que je mets mon énergie là-dedans? Est-ce que je fais les choses comme il le faut? Est-ce que je suis équilibré? Est-ce que je suis les enseignements? Là, je passe. Parce que si on est déséquilibré, il y a beaucoup de communautés, beaucoup de gens déséquilibrés. Il y a beaucoup de choses d'un côté, mais de l'autre côté, il n'y a pratiquement rien. L'église, chez moi-même, l'église prie beaucoup, l'église n'évangélise pas. C'est un déséquilibre. C'est un déséquilibre. Mais l'église doit en même temps évangéliser et prier et chanter et faire tout, enseigner la parole de Dieu. Nous devons être des hommes et des femmes équilibrés. Ça, c'est un effort qu'on doit faire. Vous savez, quand on fait du sport, c'est pour être équilibré. Je dis aux gens, je ne fais pas du sport pour faire les Jeux Olympiques, je fais le sport pour ma santé. Donc, il y a une grande différence. C'est pour ça que quand je vais de la salle des sports, il y a des gens qui portent les choses, je les regarde, ils sont bien. Je dis, tu as ton objectif à atteindre. Ce n'est pas d'être comme eux, mais c'est d'avoir la bonne santé. D'être équilibré si tu veux vivre le plus longtemps possible. Troisièmement, efforcez-vous, développez votre connaissance. Il faut développer la connaissance. Daniel 1, le verset 18 à 20, il dit, au terme fixé par le roi, pour qu'on le lui amena, le chef des eunuques le présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume. Daniel et ses compagnons ont lutté contre l'illettrisme. Contre l'illettrisme, c'est un combat. Nous devons nous efforcer. On dit, chaque fois qu'on leur demandait, on le trouvait 10 fois supérieur, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on le trouve 10 fois supérieur. Non, vos amènes là. J'étais avec mes amis, j'ai dit, vous êtes en train de prier. Vous ne le dites pas. Je devais rencontrer quelqu'un d'important dans le pays, mais vu que je partais, il y avait quelqu'un qui est venu, dont on n'a pas eu le temps. J'ai dit, moi, je ne vais pas attendre longtemps. Je repars dimanche matin. Donc, je n'ai pas pu le voir. Mais je pense bien que j'irai au mois de juillet, on se verra. J'ai dit, je demandais aux gens, on dit, vous allez, quand on a amené Joseph, regardez-moi bien aimé, quand on a amené Joseph devant Pharaon, est-ce qu'on a dit à Joseph d'aller prier pour Pharaon? Quand on a amené Daniel devant le roi, est-ce qu'on a demandé à Daniel de prier pour le roi? Daniel est parti parler au roi. Joseph a donné des cours d'économie au grand roi Pharaon. Il dit, voici comment se faire. C'est le premier qui nous a ramené l'économie, l'épargne. Il a parlé. Mais lui, d'où lui venait cette connaissance-là? Lui qui a 17 ans, qui devait être à l'université, à l'école, il a été vendu comme un esclave, il est parti. Mais il a appris beaucoup de choses dans la maison de son maître. Là où il travaillait, il a appris, il a développé sa connaissance. Il a développé la gestion de la maison, la façon de faire les choses. Comment gérer les choses, comment gérer le stock, comment gérer. Il a appris cela dans la maison de son maître, à gérer les choses. Mais il a appris la politique où? Il a appris la politique en prison, parce qu'en prison, il a croisé les gens qui travaillaient avec Pharaon. Et en prison, il lui parlait de politique, il lui parlait du pays, il parlait de la gestion du pays. Et c'est là où Joseph a appris des choses. Quand Joseph se présente devant Pharaon, il donne des cours à Pharaon. Il explique à Pharaon ce qu'il doit faire. Mais si nous manquons de connaissances devant ce monde, nous n'apporterons rien. Le monde a une grande connaissance. Mais que lorsqu'il s'agit des choses de ce monde, qu'on nous trouve 10 fois supérieurs. Oh, vos amens là, c'est pas bien. Vos amens là sont malades. Mais aidez-moi à acclamer le Seigneur d'abord. Oh Seigneur, donne-nous le monde. Mais si le Seigneur donne le monde, on va diriger le monde comment? On ne va pas diriger le monde par les prières. On dirige le monde par la connaissance. Et moi, je crois que Dieu va permettre des ouvertures pour que nous parlons à ce monde.
Et lorsque nous serons face à ce monde, nous devons dire ce que Dieu dit et nous devons être plus intelligents et plus sages qu'eux. Parce que tout est dans la parole de Dieu. Nous devons développer la connaissance. Nous devons apprendre des choses. Nous devons lire. Nous devons étudier. Et c'est pour ça que c'est important. Daniel 12, le verset 3 dit, les gens intelligents brilleront comme le ciel de lumière au-dessus de nos têtes. Les gens intelligents brilleront. Les gens intelligents brilleront. Ce ne sont pas seulement les énarques, mais c'est les gens intelligents brilleront. L'Église doit briller. Non pas par tout Dieu, mais par la connaissance aussi. Le monde, l'Église doit briller. C'est pour ça que nous encourageons nos jeunes gens à aller plus loin dans les études. Nous encourageons les chrétiens à lire la parole de Dieu. Nous encourageons les chrétiens à lire les livres. C'est important. Il faut lire. Il faut lire. Il faut lire. Depuis le début de l'année, j'ai déjà lu 3 livres. Mais 2 livres plus un livre. Non, c'est pas facile, il faut lire. Quand je le lis, c'est comme si quelqu'un d'autre l'a écrit. Les gens intelligents brilleront. Ils ont montré aux autres comment être fidèles à Dieu. Ils brilleront pour toujours comme les étoiles. Et Dieu veut que nous brillions comme les étoiles. Dieu veut que nous brillions, que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit dans ton activité, dans une association, dans le quartier, où que tu te trouves, que tu brilles. Quand tu interroges quelque chose, on te trouve 10 fois supérieur. Parce que, vous savez, la différence vient de quoi? Nous sommes comme tous les hommes. Mais quand l'Esprit vient sur nous, l'Esprit marque la différence. Ah, vos amens là, je n'aime pas trop. J'aime pas cet amen là. Il faut que je prie pour la guérison de cet amen. Où que tu sois, tu dois commencer à briller. Même ta maison doit briller. Même ta voiture doit briller. Même si c'est 2 chevaux, ou je ne sais pas combien. Même si tu passes, il dit, mais c'est à qui ça? Même quand tu passes dans la rue, tu dois briller. Quelqu'un doit demander c'est qui? Parce que j'arrive à Casa. J'avais ma valise. Je marchais, il y a un policier qui est venu vers moi. Il m'a demandé, oui, mais c'est le ramadan, comment je fais? J'étais au téléphone avec Yvette. Yvette m'a soufflé, dit, donne-lui quelque chose. J'ai dit, mais comment ça? Il dit, donne-lui quelque chose parce qu'il te considère comme quelqu'un d'important. Il dit, oh, bon, pour le ramadan, prends 20 €. Le gars était tellement content qu'il m'a pris. J'étais en classe éco. Mais quand on a ouvert l'embarquement, c'est le business qui passe avant. Il est parti voir le gars, il dit, lui, il est en business. Mais j'étais en classe éco. Et il me fait passer là où il y a du business, je donne le billet, le gars regarde bien, il sait très bien, c'est classe éco au fond de l'avion. Mais il ne peut pas faire autrement, il m'a laissé rentrer. Et quand je rentre de l'autre côté, il dit non, il faut qu'il monte. Il va voir le chauffeur, il dit, c'est un VIP. Ils m'ont pris, ils ont mis dans la voiture avec le chauffeur, ils m'ont amené au pied de l'avion. Quand je rentre, l'hôtesse récupère le billet et dit, vous êtes au fond. Même ceux qui étaient là, les VIP qui se disent, oh, mais ce gars-là, on le prenait pour quelqu'un. Je cherchais au fond, je demande à dire, au fond. Non, derrière, à côté des toilettes. Mais au moins, j'étais passé là où il y a des VIP. Qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu te fasse passer là où il y a des VIP. Tu es quelqu'un d'important. Tu dois briller là où tu arrives. Oh, quelqu'un avec moi. Tu dois briller. Fais des efforts pour briller. Ça demande des efforts. Ça demande des efforts. Pierre dit, faites des efforts pour avoir la connaissance de ce que vous êtes en train de faire. 4e, il dit, faites des efforts pour avoir la maîtrise de soi. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Genèse 39, le verset 7 à 8, 7 à 9. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusait et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je aussi un grand mal et pécherais-je contre Dieu? Joseph, face à la femme de son maître, il refuse de vivre dans un désordre sexuel.
La maîtrise de soi. La maîtrise. Faites des efforts pour vous maîtriser. C'est Pierre dit, il dit faites des efforts. Il faut savoir se maîtriser. Nous avons une grande destinée en Dieu. Nous avons une grande destinée. Samson était quelqu'un qui était prédestiné à être un grand juge en Israël. Un garçon qui devait régner. Un garçon qui devait... Sa naissance a été même annoncée par un ange. Ta naissance, ma naissance n'a pas été annoncée par un ange. Mais lui, sa naissance a été annoncée par un ange. Parce que Dieu avait un plan merveilleux pour lui. Mais ce qui a détruit la vie de Samson, c'est le désordre sexuel. Le désordre sexuel, il n'a pas pu, il est mort esclave au milieu chez les Philistins. Et il est mort esclave et aveugle. Parce que à cause de manque de maîtrise de soi, vous savez, la maîtrise de soi, c'est quelque chose d'important. Pierre dit, faites des efforts, maîtrisez-vous face à des choses. Ayez la maîtrise de vous-même. Salomon a bien commencé, il a mal fini. Par manque de maîtrise. Il a bien commencé, c'est le fils de David. Un garçon qui était tellement sage, mais à la fin de sa vie, il s'est laissé aller avec des femmes étrangères. Et on dit de Salomon dans 1 Roi, chapitre 1 Roi 11, verset 1 à 6, que nous ne lirons pas, vous pouvez noter. Mais Salomon, à cause de ce désordre-là, on a vu Salomon perdre les choses et laisser le désordre derrière lui. Parce qu'il manquait de maîtrise de soi. Il faut savoir se maîtriser. Maîtriser ses ardeurs. Maîtriser sa colère. Maîtriser, savoir se maîtriser. C'est un travail. Il faut faire des efforts pour se maîtriser. Si on ne fait pas des efforts, on peut prendre beaucoup de choses et beaucoup de gens se détruisent. Il y a beaucoup de gens qui ont des destinées extraordinaires. Il y a beaucoup de gens qui ont une grâce sur leur vie. Mais ils ont perdu à cause du désordre. Vous savez, il y avait quelqu'un qui était appelé, ça nous savons tous, à être président en France. Les sondages lui donnaient tellement haut. Mais un jour, juste un jour, tout s'écroule. Nous avons tous été choqués de voir comment on le traînait par les policiers. Mais parce que c'est manque de maîtrise. Et en plus, il était en route pour venir, pour prendre le pouvoir gratuit. Mais ce manque de maîtrise l'a complètement déstabilisé. Et nous devons savoir, faisons des efforts pour pouvoir nous maîtriser. Je ne pourrais pas vous dire certaines choses, nous sommes en ligne parce qu'il y a des personnes, nous avons été dans un endroit, quelqu'un qui nous avait reçus dans un pays avec Yvette, et la personne nous a proposé, il savait très bien que ce n'était pas quelque chose de bien. Il a dit, c'était aussi un homme de Dieu. Il a dit, pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le pouvoir? Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils cherchent seulement le pouvoir. Il dit, l'argent? Il dit, l'argent, ce n'est pas un problème. Mais ils veulent seulement le pouvoir. Mais je sais bien que là où la personne voulait m'amener, parce qu'on était dans son sous-sol, dans un endroit obscur, soi-disant un temple, et je savais très bien que c'était un temple maçonnique parce que je voyais les images. Mais c'est quelqu'un qui est important dans le pays. Déjà, il nous a fait avoir, quand on rentre dans le parc, vous voyez des voitures qui étaient là, c'est impensable, c'est impossible. Des voitures, des Mini Cooper, des Range Rover, toutes les voitures étaient alignées. Mais c'était tout simplement, mais c'est par manque de maîtrise. Tu peux prendre 2 millions, 5 millions et c'est fini. Tu rentres dans quelque chose qui n'est pas bien. Maîtrisons-nous. Ayons la maîtrise. Même si nous n'avons rien, Dieu ne vient jamais en retard. Même si les choses tardent, ce n'est pas grave. Mais ce qui est sûr, sois-en sûr que tu ne mourras pas sans avoir vu ce que Dieu promet. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il ne vient jamais en retard. Donc, ayons la maîtrise. Maîtrisons-nous en toutes ces choses. Vous savez, le temps manquerait de parler de certaines choses. Mais le 5e mot, l'apôtre Pierre nous dit, faites des efforts, soyez patients. Attendez votre heure. David a attendu son heure. David a attendu son heure. Vous savez, après la mort, 2 Samuel 2, le verset 8 à 10, il dit, après cela, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, a pris Ishebal, fils de Saül, et l'a mené à Manaïm. Là, il a fait roi pour gouverner les régions de Galad, d'Asser, d'Israël, d'Ephraïm et de Benjamin, en un mot, tout le territoire d'Israël. Ishebal avait 40 ans quand il est devenu roi d'Israël. Il gouverne pendant 2 ans sur la tribu de Juda, reconnaît David. Celui-ci est roi de Juda et Hébron pendant 7 ans. Vous savez, à la mort de Saül,
automatiquement, c'est David qui devait être roi. Je pense bien, pasteur, on arrête à 40 ans. Non, 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 non. Non, je ne veux pas continuer, il faut que j'arrête. Il dit il faut quitter la scène avant que la scène te quitte. Non, mais c'est pour que je revienne prochainement. Vous savez, David, il y a une époque difficile en Israël. C'est la seule, je l'ai même dit dans ce bouquin-là. Il y a une époque très difficile en Israël. Vous savez, dans un même pays, il y a 2 rois. Saül était roi, on oint encore David. Seigneur, quel désordre tu nous crées encore? Il y a déjà un roi, attends qu'il meure d'abord avant d'élever un autre. Mais Dieu établit un deuxième roi. Et vous imaginez un peu la difficulté que Samuel avait à gérer les 2 personnes, 2 caractères différents. Il y a un roi d'apparence, il y a un roi de cœur. Saül représentait l'apparence, c'est pour ça que ne vous fiez jamais à l'apparence. Ne soyez pas impressionnés quand vous voyez quelqu'un, mais regardez à votre cœur. Regardez les actes que les gens posent avant d'être impressionnés. Mais ne soyez pas impressionnés par quelqu'un parce qu'il présente bien. Et s'il présente bien qu'il fait n'importe quoi. Saül était grand. Et Saül va mourir. À la mort de Saül, automatiquement, c'est David qui devait prendre le règne. Mais là, cette fois-ci, Abner, qui est le chef de l'armée de l'Éternel, l'armée de Saül, il préfère positionner Ishbosheth. Il le positionne comme roi à la place de David. Vous savez pourquoi il l'a positionné? À cause d'un différend, à cause d'une rancune, à cause de quelque chose qu'un jour David a fait publiquement devant tout le monde. Parce que quand David a coupé le pan de la robe de Saül, il est monté sur la montagne. Au lieu de parler à Saül, il crie au nom d'Abner. Il dit, Abner, tu n'as-tu pas protégé le roi? Il a fait honte à Abner devant tout le monde. Parce que c'est lui qui était chargé de veiller sur le roi. Mais David a réussi à couper le pan de sa robe. Et publiquement, quand il a fait honte à Abner devant tout le monde, Abner l'a gardé comme rancune. C'est pour ça, dans la vie, il faut savoir faire des reproches et des remarques. Vous êtes avec moi? On ne corrige pas du bas vers le haut. N'essayez pas de corriger celui qui est plus grand que vous. Comme souvent, j'aime dire, les gens ils me disent, je ne suis pas hypocrite, mais fais attention à qui tu corriges. Ah, vous êtes avec moi? C'est juste une parenthèse. Fais attention. Quelqu'un qui a le pouvoir ne le corrige pas. Et ne l'humilie pas devant les gens. Ne humilie jamais un père. Ne humilie jamais ton pasteur. Ne humilie jamais quelqu'un qui est grand. Ne humilie jamais un maire. Ne humilie jamais un préfet. Ne humilie jamais un ministre. Ne humilie jamais quelqu'un publiquement. C'est l'heure, hein? Bon, dans ce cas, c'est bon. Non, 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 j'ai fini. J'ai fini. C'est l'heure. Que Dieu soit béni. Ah, mais ça fait 30 ans que je suis pasteur. Là, je connais l'éthique des pasteurs. Non, quand il y a la musique, déjà, c'est pour te dire c'est la fin. Hein? Oh, je ne ferai pas l'appel. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur soit glorifié. Oui, mais toi, tu fais l'appel, c'est bien. Au moins, moi, je serais resté dans les limites. Est-ce qu'on peut se lever? On va se lever. On va rendre grâce au Seigneur. Les 3 autres, l'apôtre va compléter. Ce matin, j'aimerais tout simplement t'encourager à faire des efforts. Faire des efforts à te maîtriser. Face à tout ce qui arrive. Fais des efforts dans tous les domaines de ta vie. Il y a des domaines qui te concernent. Peut-être que c'est dans ce domaine-là que Dieu te demande de faire des efforts. On n'avance pas sans effort. On ne va pas loin si on ne fait pas des efforts. On ne réussit pas si on ne fait pas des efforts. Il faut faire des efforts dans la vie. Ce que tu veux avoir, ce que tu veux devenir, il te faut faire des efforts. Et Dieu te donne la force de le faire.
Nous avons été encouragés par l'apôtre Pierre à faire des efforts. Et ce matin, peut-être il y a un domaine précis. Tu veux que nous puissions t'aider à faire des efforts, à avancer. Peut-être qu'au niveau de l'amour, fais des efforts pour aimer ceux qui sont autour de toi. Fais des efforts pour aimer les gens autour de toi. Fais des efforts pour ta propre santé. Fais des efforts pour tes enfants. Fais des efforts pour que ton mari change. Fais des efforts. Rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive au hasard. Tout ce qui arrive, il y a toujours quelqu'un derrière. Tout ce que vous voyez, il y a toujours quelqu'un qui l'a fait. Et ce que tu feras aura des résultats. Ton effort sera couronné. Et si ce matin tu dis, nous voulons prier ensemble. Nous voulons faire quelque chose. Plus tu bouges, plus les choses bougent. Quand tu marches, les choses marchent. Ce matin, tu vas faire un pas de la foi. Tu vas bouger peut-être pour dire, je préfère bouger par la foi. Je vais pouvoir marcher par la foi. Je veux venir pour qu'on prie ensemble en famille. Parce que nous avons tous des efforts à faire. Si tu es là, n'hésite surtout pas à t'avancer tout simplement. Tu dis, je veux faire des efforts pour ma foi, pour croire. Quand je fais quelque chose pour lequel je crois, j'avance. Je veux croire que cette année, c'est mon année. Je veux croire qu'il y aura un changement cette année. Je veux croire qu'il y aura une amélioration dans ma vie. Je veux croire ce matin que Dieu va changer quelque chose en moi. Si tu es là, je t'invite tout simplement à t'avancer et ensemble nous allons prier. Parce qu'il y a des choses à faire. Tu es confronté à des situations. Tu es confronté à des situations. Tu veux que les choses changent. Mais Dieu a compris. Dieu veut que les efforts que tu vas fournir cette année aura des résultats. Tu auras des résultats extraordinaires. Je le crois. Nous avons vécu. Nous avons fait des efforts. Et nous continuons encore à faire des efforts dans bien de domaines. Le domaine de la patience. Fais des efforts. Attends encore un tout petit peu, ça va arriver. Ne t'agite pas si quelqu'un a réussi quelque chose dans son domaine. Dieu est capable de le faire. Nous pourrons prendre toute la place devant. Je vais inviter l'apôtre Manu à venir, à nous introduire dans ce moment de prière. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'avancer? Pendant que l'apôtre Franco parlait, j'avais aussi, je pensais, il y a à reprendre aussi l'héritage qui a été volé. On t'a volé ton héritage, ou tu as laissé l'ennemi voler ton héritage. Et le fait de venir, de s'avancer, on va reprendre l'héritage qui t'a été volé. Amen. Pendant que la musique nous conduit, on va avec Franco, Yvette, Simon Pierre, si tu veux venir pour prier. Ludo, si tu veux venir aussi. Cécile, viens avec moi. On va prier ensemble. Quand on ne va pas prier longuement, on prie pour vous. Et quand on... Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous a parlé, encouragé, voire même challengé dans votre foi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager autour de vous. C'est un petit geste, mais cela peut vraiment bénir quelqu'un d'autre. Vous pouvez également soutenir l'Église et ce que l'on fait ici via le lien dans la description. Merci à tous ceux qui le font déjà, car tout cela est possible grâce à vous. Nos célébrations ont lieu chaque semaine. Vous trouverez toutes les infos sur notre site ou nos réseaux. Si vous êtes de la région, nous serions ravis de vous voir en présentiel. Alors à très vite en ligne ou en présentiel. Soyez bénis.